Votre fidélité honore la radio communautaire Maendeleo Bunia. Voici votre grande édition qui commence par le titre. Maendeleo FM. À la une de cette édition, les marques de courant électrique stable restent une casse-tête pour la population de la ville de Bunia. Les détails vous arrivent. Maendeleo FM. La question de l'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri fait toujours réfléchir les acteurs politiques. Les détails vous arrivent. Maendeleo FM. Une multitude de groupes armés locaux s'observe ces derniers temps. Groupe Mabakaye Gouaché-Ferry de Babila Babombi à territoire de Mambasa dans la province de l'Ituri. Vous aurez plus de détails dans cette édition de nouvelles. Maendeleo FM. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition. Je vous attends au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Manik Sepechou est assis à face de moi pour sa manière technique, la prise de son et la mise en onde, mais aussi la réalisation est belle, l'œuvre de Sicilema, les youtubeurs. Les marques du courant électrique stable restent une casse-tête pour la population de la ville de Bunia. Léo Mugwana, l'un des acteurs politiques œuvrant dans cette ville, dénonce les retards observés lors de la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana par la société indépendante Green Ethic Energy. À croire, c'est au cadre du parti politique Birek, cher Agile Paloukou et Green Ethic semble ne pas respecter ses promesses faites à la population en novembre dernier. On écoute Léo Mugwana sur des propos recueillis par Elias Eloi Ivoueka. Ce qui est vrai que nous avons dans la ville de Bunia deux sociétés. Je dis bien deux, il y a Safricas et Mogabaon. Safricas, c'est une société que moi je peux appeler une société provinciale parce que Safricas dépend 100% du financement du gouvernement provincial avec les recettes propres de la province de l'Ituri qui est souvent collectée au niveau de la Direction générale des recettes de la province, DGRPI, via des taxes conventionnelles liées au paiement de carburant aux cautions de $1000 par importation de carburant. Nous nous posons la question, ça fait 3 ans que le gouverneur militaire est en Ituri. Il a 3 ans de prendre $1000 de chaque importateur de produits pétroliers. Si nous prenons juste l'estimation de 2 véhicules par rayon d'importation, là je parle de Aru et Mahagi. Donc nous avons affaire au moins autour de $4000 que la province ne peut pas manquer chaque jour. Là je dis dans les statistiques simples, 2 véhicules à Aru, 2 véhicules à Mahagi. Ça fait combien? $4000 chaque jour. Vous prenez ça pendant 3 ans, qui fait 36 mois. Vous comprenez? Quel est le montant qu'il peut donner par rapport à ça? Et quelle est la quantité de goudron que Safricas nous a déjà mis? C'est là où il faut se poser cette question. Est-ce que nous devrons toujours souffrir que Safricas ne puisse pas terminer son projet d'asphalte? Voilà un peu la question. Deuxième aspect, il y a l'entreprise qu'on appelle Mogabaon, un financement du gouvernement central, que la population n'a pas toujours distingué la province et le niveau central. Le budget de Mogabaon est structuré au ministère des Finances, au ministère du Budget, au ministère de l'Économie, qui se mettent ensemble pour voir la capacité que l'Ituri produit au niveau national. On rétrocède cet argent-là dans le cadre de développement où on donne à Mogabaon tous les moyens possibles. Chose étonnante et très grave. Vous trouverez que ces routes qui sont en train d'asphalter à vitesse supérieure, moi je me pose la question, ce sont des routes où on met au sacrifice d'un gouverneur civil qui reviendra pour réhabiliter ça. Pourquoi j'ai dit ça? Il suffit seulement qu'il plaît juste 10 minutes après la pluie, passer sur les chaussées. Vous allez trouver qu'il y a de l'eau qui traîne sur les chaussées. Et moi je me dis, les goudrons avec l'eau, quelle est la durabilité? L'acteur politique Léo Mugwana se dit satisfait des travaux d'asphaltage des routes à ville de Bunia par les sociétés Mogabao et Safricas. Interrogé dans son bureau de travail ce mercredi 8 janvier 2025, Mugwana trouve inconcevable qu'avec l'appui indéfectible du gouvernement provincial et national que la ville de Bunia ait un goudron non conforme. Pour ce faire, celui-ci interpelle l'OVD et le bureau technique contrôle BTC a siglé de tirer alors les oreilles de ceux qui exécutent ces travaux. On l'écoute. Et là, j'interpelle directement la société qui est censée de faire les contrôles, entre autres OVD, parce que c'est dans l'obligation de OVD de suivre ces travaux. Il y a aussi un bureau technique contrôle, BTC, que je vois toujours les ingénieurs en train de passer dans des jeeps, des SARF. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils apportent par rapport
à tirer les oreilles à ceux-là qui sont en train d'asphalter la ville de Bunia. Parce que tout ce que nous sommes en train de voir comme asphalte, moi je ne donne pas garantie de 3 ans. Tout doit reprendre de zéro parce que la qualité n'est pas adaptée à l'asphalte d'une route où il y aura quand même un projet de durabilité. Tu ne peux pas t'imaginer avant-hier, il a plu. J'ai des images où tu dois retrouver que les chaussées, il n'y a que de l'eau qui traîne sur les chaussées. Et l'eau, quand ça traîne sur les goudrons, ça constitue directement une sorte d'affaissement. Ça va affaisser, directement il y aura le trou et on va dégager le goudron la partie et directement la chaussée connaîtra des problèmes. Il y aura difficulté encore que les gens puissent passer. Il y aura encore des cris. Non, goudron, ils ont mélangé, ça n'entraîne pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens qui sont censés de suivre ça, ils doivent être interpellés. Et moi, je me dis au cours de la semaine, si ça ne marche pas, je dois déposer une plainte contre les sociétés qui sont censées de suivre ces entreprises qui sont en train d'exécuter les travaux. Par ailleurs, Léo Mugwana menace de procéder à une vitesse supérieure. Il revient à ce terme. Cela 3 mois, nous avons vu des tractations, des lettres où le DG même de Sokimo, des contradictions par rapport à des décisions sur l'annulation des contrats, mais aussi le renouvellement des contrats. On s'est posé des questions, est-ce qu'il y a l'administration au sein de cette société minière? À un certain temps, on nous a rassurés. Je vis même des images, nous avons vu même des déclarations. Il y a une dame qui parlait au nom de Greentech, des chargés de communication de Greentech, qui nous a rassurés. Fin décembre, il y aura stabilité d'électricité. On se disait, le 1er janvier ou soit la fête de Nouvel An, on doit passer dans une situation où le courant est presque partout et tout le monde a le courant. Mais c'est chose surprise, jusqu'aujourd'hui je me pose la question, où en sommes-nous? Et moi je me dis, je dois faire une curiosité de descendre jusqu'au central Boudana pour se rassurer finalement qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'on ne voit rien comme changement, et je dirais encore mieux encore la Sokimo qui Greentech, parce que je ne sais rien de nouveauté par rapport à tout ce qui est évolution. Vous savez bien que quand on parlait de Greentech, des courants prépayés, des courants en carte, moi j'imaginais déjà qu'on devrait déjà voir même des boîtes où on devrait entrer des cartes pour vendre ou soit acheter ces courants-là. Vous savez, réhabiliter c'est bon, mais la communication, Greentech semble être vraiment très calme. On n'observe rien par rapport à la communication. Nous sommes au mois de janvier. On nous dit, on nous a rassurés qu'au mois de décembre, il y aura du courant. Nous sommes au mois de janvier aujourd'hui, nous sommes à la première semaine. Mais on se pose la question, est-ce que ces gens seront capables d'être vraiment à la hauteur, satisfaire la population par rapport à leurs promesses? Si rien n'est fait, quelles sont évidemment vos recommandations? Nous recommandons la réévaluation de ces contrats. Et nous, la population, nous pouvons encore observer, si jamais c'est trop, dans 45 jours, pour qu'on essaie un peu de mobiliser la population pour faire une marche contre cette société qui a rassuré l'électricité. La question de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri fait toujours réfléchir les acteurs politiques à Ituri. L'acteur politique Moïse Nguessera parce que cette mesure ne doit pas être relevée à Ituri vu que les exploits sur les plans sécuritaires et le développement du gouverneur militaire. Il a dit ce mercredi 8 janvier 2025 se félicitant de l'accalmie sur l'Assemblée de la province de l'Ituri. Il a été interrogé par votre radio. Nous sommes 2025. Nous remercions le gouvernement de l'état de siège chapeauté par le gouverneur militaire Johnny Kachama Luboya. On surveille l'accalmie dans nos 5 territoires de la province de l'Ituri. Nous interpellons encore les jeunes garçons qui avaient pris les armes illégalement dans le territoire d'Ndjoug, venus à Bunia pour signer les actes d'engagement avec le gouvernement provincial, mais malheureusement certains sont en action. Nous vous décourageons avec la dernière énergie, parce que 2024, on avait le déplacé à Mungwalo. Ce sont des Congolais de père et de mère. Le gouverneur militaire, il a organisé des dialogues intercommunautaires pour permettre que toutes les histoires-là prennent fin. Mais on comprend qu'il y a des communautés qui sont têtues, qui sont accomplices avec les jeunes garçons qui avaient pris les armes illégalement. De cette occasion, en Ituri, nous sommes satisfaits avec toutes les activités de notre gouverneur militaire. Sur le plan de développement, mais aussi les opérations militaires dans notre province. Notre province a des problèmes de l'affaire communautarisme qui dérange. Parlons d'une autre information qui épée donc les sécurités pour vous parler des sociales. Remise des 12 motos aux jeunes fidèles de la maison des retournes qu'il a eu ce 8 janvier 2025 à Ville de Bunia sous la coordination de la grande maison des commerces moto à Oudjoué dans son objectif de pallier au chômage et la cohabitation pacifique de toute la population itourienne avec plusieurs projets d'avenir pour l'année 2025.
2025. Plus de détails dans ces reportages de Baptiste. Avec des sourires aux lèvres, ces jeunes très contents se disent très satisfaits de cette visio de maison Aoudjou et soutenue par la ristourne Kilaï qui leur permet de se débrouiller dans la vie et appelle toute la population itourienne sans distinction de tribu ou race de venir massivement s'adhérer à la ristourne Kilaï. Tunashukuru Mezo Kilaï wanatupa faida ya kupata moto kirahisi. Ukiwa unaleta pesa kidogo kidogo kifutisha umri fulani wanapea moto. Mezo Kilaï atuka unaleta kidogo pole pole tout et pour n'enda bénéficier moto. Je suis vraiment très heureux d'avoir trouvé ma moto dans notre Mezo Kilaï. Je vais demander à nos frères et amis qui sont là-bas sur la route en train de jouer, il faut venir au bureau. La maison est ouverte à toutes les tribus. Moto wana tobose dire poto zwango atuka na sepeli na Mezo Kilaï na ibsi bandeko ranga bazaba pembeni wapi bayoka ifo kozala na courage distraction na vina bango batikango foto sangana maison na biso eponi ekolo te ozana tribalisme attribute mais tokosepela tango tomona ba jeune atuka na sepeli fort. De son côté, les responsables de cette ristourne Mboussa Kilaï Filemon se dit très déterminé pour aider toute la population itourienne, particulièrement les jeunes de la province de l'Ituri à sortir des chômages grâce à la moto Aoudjou. Tuko na objectif ya kushanje jeunesse ikuwe na nia moja, ikuwe na maneno ya upendo na kufaa kazi. Difficulty iko nyingi sana, ba saenten bananja kimbia na ba moto, habalete pesa, tunaanja kosa nini tufanye juu tuweze kuuzia batu wengine ba moto. Nimeweza kushimika Mambasa mzuri, mimi nashimika Mongamba na tunapenda jeunesse yote itumike na moto Aoudjou, kwani ni moto yenye inasaidia jeunesse sana. Unauza moto inamaliza senga huko natumizia moto, na njo objectif yangu ya nguvu sana, kila jeune apate moto Aoudjou, kwani amepata maisha. Kontra zilitesa batu sana, lakini afavere alikelemba ya Aoudjou ilishasaidia jeunesse. Message yangu kwa jeunesse ya Ituri, mimi nahitaji kila mtu afike ku biro ya Likelemba kila ya Maison Aoudjou atabénéficier moto sans condition. Signalons qu'il y a de cela 5 ans jour pour jour que cette maison a déjà livré plusieurs motos à province de l'Ituri dans les différents territoires. Une multitude de groupes armés locaux s'observe ces derniers temps. Groupe Mabakayekou à Cheferi de Babila Babombi, à territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Et d'après M. Grasse Kakine, activiste des droits humains dans la région, indique que ces inciviques non autrement identifiés causent une insécurité grandissante. Arrête arbitrairement les agriculteurs qui subissent peine pécuniaire et est posé, voire insupportable. Il lance un message au service de sécurité de traquer ces groupes armés. On l'écoute. Il y a toujours les sécurités dans les groupements Bakayekou, d'où il y a la multiplicité des groupes armés locaux actuellement. Et ces groupes armés, ils se transforment comme des juges et il y a aussi des arrestations arbitraires et des amendes que les agriculteurs échouent. Comment supporter ça? Raison pour laquelle nous venons près des autorités pour supplier les autorités de s'impliquer pour qu'on puisse traquer ces ordres de la loi qui tracassent la population. Ils se transforment comme des juges. Il y a aussi des amendes et des arrestations arbitraires dans les groupements Bakayekou, à Cheferi de Babila Babombi. Nous voulons voir l'implication des autorités. Nous alertons matin, midi, soir que dans le groupement Bakayekou, il y a la multiplicité des groupes armés locaux, mais les autorités font le sourd d'oreille. Nous voulons voir l'implication des autorités pour traquer ces ordres de la loi qui tracassent la population dans cette partie de la chefferie de Babila Babombi, dans le territoire de Mambasa, Ituri, messieurs les journalistes. La situation sécuritaire a été cauchemardesque en province de l'Ituri et dans son ensemble au cours de l'année 2024 passée à croire Michel Metawami, président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, Nadi a siglé la tonne qui s'ava a été caractérisée notamment par les exactions perpétrées par les groupes armés locaux et étrangers. Dans une interview exclusive accordée à la RSM Bunia ce mercredi 8 janvier 2025, notre hôte du jour appelle les services de sécurité à bien faire son travail, déposer la paix dans cette partie, car selon lui, aucun groupe armé n'a été détruit. Michel Metawami est dans cet élément au micro de Elias Eloïvoueka. Effectivement, nous avons traversé une période difficile dans la province de l'Ituri, surtout sur le plan sécuritaire, comme vous le connaissez. Il y a eu l'activisme des groupes armés qui ont créé beaucoup de mal au sein de nos communautés.
volonté. Et vous savez, il y a eu beaucoup de violences, il y a beaucoup de viols, de violences même sexuelles, il y a eu beaucoup de kidnappings, même des véhicules incendiés, des maisons qui étaient toujours affaimées. Et on a constaté aussi des affrontements des fois entre groupes armés avec l'armée, entre groupes armés entre eux. On a enregistré aussi beaucoup de morts, de personnes évacuées, et c'était une année vraiment difficile pour la province de l'Ituri. Et ce qui n'a pas laissé à la population de pleurnicher et de demander toujours aux autorités établies de recourir à leurs ressources. Et nous aussi, on a fait plusieurs déclarations, plusieurs recours auprès des autorités, des plaidoyers, et même des missions officielles ont été effectuées par les autorités de Kinshasa en Ituri. Nous avons dû plaider auprès de ces autorités pour qu'on rétablisse la paix dans la province de l'Ituri. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun groupe armé n'est défait. Dire que voilà, un tel groupe armé a déposé les armes et voilà, la paix est totalement rétablie. Jusque-là, non. Chaque groupe armé garde ses armes. Ce qui laisse voir clairement que même s'il y a une accalmie qui s'observe des fois sur certaines entités, sur certains axes routiers, une paix éphémère. Messieurs et dames, parlons de cette formation de l'église, cette fois-là ici en ville de Bunia. L'église se charge de l'homme vivant et de l'homme mort. Telle est la motivation qui a poussé l'église catholique de Nyakasanza à poser la première pierre ce mercredi 8 janvier 2025 par Sokiré pour la construction d'une morgue. Le révérend abbé Florate Djombu, qui félicite les chrétiens, appelle les personnes de bonne volonté de venir contribuer pour le finissage de ce travail, car cette morgue est dans l'aspect social. Il est ici au micro de la RCM Bunia. Bon, ce qui nous a motivés, d'abord, vous savez que l'Église se charge de l'homme vivant et de l'homme mort. C'est la première motivation. Vous savez, c'est la société ou les agents de l'ordre se chargent davantage plus de l'homme vivant. Mais l'Église se charge de l'homme vivant et de l'homme mort parce que l'Église a 3 dimensions. Nous avons l'église à pèlerinage, c'est nous qui sommes encore vivants. Nous avons l'église victorieuse, ce sont les saints du ciel. Et nous avons l'église, n'est-ce pas, purificatrice. C'est l'église, les membres non fidèles défunts qui sont encore au purgatoire. Et cela veut dire quoi? L'église a ce devoir d'accompagner l'homme dans toute sa vie et dans toutes les différentes dimensions jusqu'à la mort et jusqu'à atteindre la vie éternelle. Ça, c'est la première motivation qui est une motivation théologique. Et la deuxième motivation est la motivation sociale. C'est que nous avons beaucoup de chrétiens dans notre paroisse. La statistique de cette année montre que nous avons plus de 80 000 nombres de la population. Dedans, nous avons 33 000 chrétiens. Et c'est presque chaque jour que nous avons les décès. C'est presque chaque jour. Il y a des pauvres, parfois parmi nos chrétiens, qui ne savent pas où aller avec leurs corps dans certaines morgues. Et puis les morgues à ville, ici à Bunia, sont très limitées. On n'en a pas beaucoup, on en a seulement 2. Ça fait que justement, il y a des chrétiens qui ne savent pas à quel sens c'est voué. Et c'est ainsi que nous avons pensé à ce que nous puissions avoir une morgue. Cela se complète très bien justement, comme disaient les docteurs, avec la salle mortuaire. Nous avons une salle mortuaire où tout le monde vient aujourd'hui déposer les corps pour veiller, pour prier, faire les différentes cérémonies funèbres. Nous accueillons même les chrétiens d'autres confessions religieuses pour vous dire que cette morgue était vraiment une nécessité. C'est dans un premier temps. Dans un premier temps, on a parlé de 10 places, mais on va élargir davantage suivant les besoins. Je félicite les chrétiens et je leur dis merci pour leur dynamisme. Nous sommes sous la direction de Biamungu Kachelewa. Sachez que la MONUSCO vient de condamner la violation des cessez-le-feu et la poursuite de l'expansion territoriale du M23 Nord Kivu. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo l'a dit dans un communiqué de presse ce mardi 7 janvier 2025. Le contenu est dans ce rendu de la reine Aminata Kitambala depuis Beni. Madame Bintou Keita, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation RDC, condamne avec la plus grande fermeté l'offensive récente menée par le mouvement du 23 mars le 2 janvier 2025. Cette attaque tragique a causé la mort d'au moins 7 civils et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes, exacerbant ainsi la crise humanitaire déjà sévère dans l'est de la RDC. Le M23, qui selon le groupe d'experts des Nations Unies est soutenu par les forces extérieures d'un État voisin,
a violé l'accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. Au 4 janvier, le M23 a pris le contrôle de la ville de Massissi, centre administratif du territoire du même nom. Madame Keïta insiste sur l'importance du respect de l'intégrité territoriale de la RDC en réitérant l'engagement ferme de l'Organisation des Nations Unies à soutenir ce principe fondamental. Elle dit, je cite, « Cette escalade de violence qui affecte cruellement les populations civiles constitue un tournant tragique en ce début d'année 2025 et doit cesser immédiatement. J'exprime mes plus sincères condoléances aux familles des victimes de ces atrocités. Je déplore la reprise des offensives militaires au Nord Kivu et appelle toutes les parties à soutenir pleinement le processus de paix de Luanda en cours sous l'égide du président Joao Lourenço. Fin des citations. Madame Keïta réaffirme l'engagement inébranlable de la MONUSCO à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en RDC et appelle toutes les parties prenantes à œuvrer de manière constructive pour mettre fin aux violences et parvenir à une solution pacifique et durable au conflit dans la région. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette grande édition. Si vous l'avez médité également, merci à toute cette équipe rédactionnelle. Dites aussi merci à Denis Maki qui vous l'a présenté. La prise de son, la mise en onde était bien l'œuvre de Manix et Sniper. La réalisation de ces radios-journaux était de Sicilem. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien.